Coucou, bonjour les Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mai, que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois, donc merci en tout cas pour votre fidélité, pour vos messages en retour, vos likes, vos abonnements. En tout cas, merci, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Puis je souhaite la bienvenue à tous ceux ou celles qui me découvrent. Voilà. Donc ce tirage s'adresse à vous, les Verseaux, ascendant en signe lunaire ou bien en Vénus, hein. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Prenez avec discernement, bien sûr, ce tirage, puisque c'est un tirage général. Ne l'oubliez pas, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description, avec lequel vous pouvez me joindre et vous trouverez aussi votre horoscope sentimental dans une autre vidéo, dans ma playlist. Si vous souhaitez aussi participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, c'est gratuit, hein, c'est pour vous faire gagner une consultation gratuitement avec moi en privé. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Vous trouverez tous les renseignements dans mes guidances quotidiennes. Donc, j'organise ce tirage, enfin, je mets en place le tirage tous les 15 de chaque mois. Voilà les amis, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies courant ce mois de juin. On va aborder un petit peu les domaines qui vous accompagnent, ce vers quoi vous allez aller. Bien sûr, j'irai recouvrir si nécessaire. Donc, on va voir un peu l'état d'esprit, vos besoins, le conseil, voilà un petit peu tout ça. Alors déjà, on va commencer par le saut au tarot. Je vais prendre plusieurs oracles, plusieurs tarots et j'irai chercher bien sûr des messages complémentaires, plus d'informations ou de complémentarité par rapport au décan. Donc, premier, deuxième et troisième décan. Allez, c'est parti les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Alors, si j'arrive à la ramasser, on nous parle de renaissance. Belle carte Renaissance. Alors écoutez, elle est pour vous puisqu'elle a sauté du paquet. Donc pour moi, elle est pour vous, je la garde. En Renaissance, on renaît un petit peu de ses cendres des Verseaux dans des situations qui vous sont arrivées ces derniers temps. On voit que là, il y a du renouveau pour vous, hein. Donc ça peut être une renaissance, c'est un peu la résurrection, hein. On va sortir d'une situation qui était compliquée ou qui était difficile. C'est un petit peu, on va renaître un petit peu de ses cendres. On va déposer son fardeau hein, ici, hein. Donc pour moi, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Donc c'est la fin aussi. Vous êtes presque arrivé à un cycle de fin. Alors peut-être que vous cherchez du renouveau en tout cas. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, on est quand même avec la fin de quelque chose pour un recommencement. C'est un peu la ligne d'arrivée ici. Donc c'est aussi la plénitude, hein. Alors un petit message. Donc je vais déjà regarder la coupe. Il y a de transformations pour vous. Oui, 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 des transformations. C'est pas mal, pas mal. Belle transformation. Une transformation en renaissance. Regardez, c'est pas beau? Vous voyez, il y a du changement pour vous. On va déposer son fardeau ici, hein. Donc vous avez peut-être du mal à vous projeter, peut-être dans un projet, que ça soit professionnel, sentimental ou personnel ici. Là, on a de belles transformations qui se mettent en place. Hein, donc, on va déposer ces inquiétudes, on va déposer ces difficultés, on va déposer toute cette période où c'est un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Là, on a envie de se projeter sur quelque chose de neuf, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a l'aboutissement, en tout cas pour vous, hein. Alors, l'énergie, du coup, c'était aussi la compréhension. Donc la compréhension, c'est que je pense cette renaissance et cette transformation, bien écoutez, ça arrive pour moi. Il n'y a rien qui vous empêche vraiment d'aller où vous voulez aller. C'est un petit peu comment le message, c'est un petit peu vos émotions ici. Voyez, on a une cage ici. On a une cage, mais c'est comme si que vous pouviez sortir de cette cage, hein, puisque les barreaux, vous voyez, il n'y a pas de porte, donc c'est pas fermé, mais que vous ne nous avez pas donné la liberté de le faire. Alors pour moi, vous ne vous avez pas donné cette liberté de le faire, tout simplement, puisqu'il y avait des craintes qui étaient encore en vous. Alors c'est tout à fait normal, naturel, puisque quand on cherche de la nouveauté ou on veut passer à autre chose ou on a besoin d'autre chose, on doit abandonner par exemple quelque chose d'autre, bien aujourd'hui vous êtes en train de comprendre. Donc il y a une nouvelle compréhension aussi, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais il y a eu cette crainte qui vous ont empêché d'avancer ou
Voilà, aujourd'hui, on va peut-être mettre, vous allez mettre vos peurs, vos craintes de côté, tout ce qui vous empêchait de vivre la grande aventure, par exemple. Ici, vous allez vraiment vous adonner à de la douceur. C'est le moment aussi où aujourd'hui vous avez vraiment envie de vous envoler et vous sentir libre d'aller bien sûr dans la direction que vous souhaitez. C'est pour ça que j'avais cette renaissance, puisque ici on est plutôt enfermé dans son mental par nos peurs, par vos peurs et votre mental qui vous empêche d'avancer, même si vous étiez quand même libre d'y aller. C'est la crainte et vos peurs qui vous ont un petit peu paralysé. Et aujourd'hui, je pense que vous allez sortir de cet état-là pour justement vous redonner de nouvelles choses. J'ai la renaissance pour vous et bien sûr de la transformation. Donc pour moi, il y a un changement. La transformation qui représente la mort, hein, donc une transformation. Donc pour moi, on doit, pour renaître, pour donner du changement dans sa vie, vous êtes peut-être obligé de vous débarrasser de quelque chose aussi, ou de quelqu'un, ou de mauvaises habitudes de vie, parce qu'on a une nouvelle façon de voir aujourd'hui, et que pour transformer tout ça, pour vous permettre de la nouveauté, il va falloir laisser derrière, hein. Donc pour ça qu'il y avait de la crainte et de la peur, hein, les Verseaux. Mais aujourd'hui, vous savez, hein, vous savez, vous avez toute cette compréhension et donc vous allez pouvoir vous libérer de vos émotions. Allez, on va aller chercher deux arcanes majeures. Allez, on va aller chercher deux arcanes majeures pour voir un peu ce que j'ai pour vous d'autres. On nous parle de pendu, donc oui, il y a une situation qui a stagné. On reprend son pouvoir, hein. Alors, je vais mettre ces cartes-là parce que du coup, elles vont me servir, que je les garde, hein. Voilà, puis on a la renaissance, on a le jugement. Donc, pour moi, quelque chose qui vous freinait, hein, quelque chose qui vous a bloqué. Vous voyez, j'ai un peu cette renaissance, mais aussi le jugement, c'est un peu la renaissance aujourd'hui aussi, hein. Donc, vous voyez, ici, vous allez reprendre le pouvoir, hein, que le spectre, c'est le pouvoir, on reprend son pouvoir. Alors, on voit bien que ce pendu, vous allez plutôt lâcher prise à quelque chose qui vous effrayait tout simplement, quelque chose que vous avez traversé, euh, que vous étiez peut-être impuissant d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien que vous étiez dans votre mental, mais on peut voir que vous êtes resté bloqué, donc peut-être quelque chose qui a stagné. Alors, on a pu être bloqué, je sais pas, par une longue période de chômage ou avoir été dans un contrat de travail, de ne pas pouvoir s'en sortir, ou dans une relation, ou voilà, c'est un petit peu aujourd'hui accepter. Mais cette contrainte, en fait, extérieure, c'est aussi accepter que la situation, que vous a échappé à un moment donné, parce que vous étiez peut-être à un carrefour ou que vous deviez prendre aussi un certain recul, aussi pour pouvoir examiner tout ce que cela implique en vous, pour pouvoir aussi vous projeter sur de la nouveauté, hein, voilà. Donc c'est un peu là comment l'empereur, hein, qui nous parle de reprendre un petit peu sa vie en main. Et aujourd'hui, donc c'est un petit peu associé à l'aspect au matériel ici, hein. Au matériel, mais ça signifie aussi que vous allez vous retrouver dans une position de confiance, puisqu'on a l'ambition qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Alors l'empereur annonce aussi la stabilité et plus particulièrement la situation matérielle. Mais c'est quelqu'un aussi qui reprend sa vie en main pour justement vous permettre de renaître, pour vraiment avoir du positif. Donc ça peut nous parler de toutes les sphères un petit peu et dans tout domaine, que ça soit aussi au niveau émotion, que ça soit au niveau sentimental ou financier ou matériel ou professionnel. Ici, on voit que là, vous allez reprendre votre vie en main. Donc, c'est un petit peu l'autorité, toute cette énergie aussi. On voit que vous désirez que les choses se passent toujours selon ce que vos envies, selon comment vous le souhaitez ici, hein. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, pour moi, c'est un petit peu, cet empereur, c'est un petit peu quelqu'un oui, qui reprend sa vie en main pour pouvoir chercher ou qui a une nouvelle vision des choses aujourd'hui et qui vise à concrétiser. Quelqu'un aussi qui a le pouvoir aussi, qui est persévérant et qui va se concentrer, qui a de la rigueur également, mais quelqu'un qui va tout contrôler, hein. Contrôler, aujourd'hui, vous prenez un petit peu le contrôle de votre vie en main, pour justement avoir cette renaissance. Donc cette renaissance, c'est un changement, hein. Donc un changement déjà d'état d'esprit, hein, parce qu'on voit bien que l'état d'esprit du moment n'était pas non plus
Cette carte 6 du changement, du jugement, c'est de lâcher prise. Hein. Donc aujourd'hui, vous allez avoir plus de détermination, vous allez faire ce travail et cette carte, c'est un peu la récompense de vos efforts que vous avez fournis. Donc c'est pas une carte négative, parce que c'est vraiment ici, c'est être vous-même pour la résolution de tous vos questionnements ou par rapport à votre avenir. Hein. Donc peut-être que vous avez dû prendre des décisions ou affronter des faits euh, au lieu de les éviter, par exemple. De toute façon, le chemin que vous avez pris, où les choses, en tout cas, vont se dénouer plus positivement. C'est positif. Parce qu'il pourrait être question de nouvelles possibilités. Donc, on voit bien qu'à la fin aussi d'un cycle, ici, il y a un peu des réparations. Donc, c'est un peu la libération aussi, parce que vous allez vous dégager des difficultés, ou vous dégager d'une situation ou de personnes. Et puis, on a vraiment cette guérison. Donc, par rapport même à votre mental ici, ou par rapport à une situation qui était figée, qui avait stagné, qui n'avançait pas, ici, le fait que vous reprenez aussi votre vie en main, on voit bien ici que il y a de l'aspiration pour réparer, pour vous libérer ou vous dégager. C'est la guérison. Donc pour moi, c'est aussi reprendre sa vie en main et peut-être aussi le jugement, ça peut être aussi une reconnaissance ou la renommée ou la reconnaissance dans votre travail, par exemple. Hein. Ça peut être la reconnaissance aussi pour vous parce que vous allez accomplir de belles choses. Il y a de belles transformations. Donc, il y a des fins, il y a des débuts, il y a des renouveaux. Hein. La carte de jugement, c'est un petit peu ça. En position actuelle, cette clame, elle est là, elle vous a dit que le temps est venu de mettre un terme à ce que vous êtes en train de faire et d'en évaluer un peu les résultats. En tout cas, ils seront positifs. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, c'est une âme bénéfique d'ailleurs, puisque ça nous parle de libération, ça nous parle de résurrection, de renouveau et de voir les choses avec beaucoup plus de discernement. C'est un peu la renaissance et le renouveau. Voilà, parce que vous avez écouté votre voix intérieure, hein, les Verseaux. Alors, on va aller chercher quelques messages avec Mademoiselle Lenormand. Bon, il y a un retour à la stabilité, retour à l'énergie. Donc, ça, avant tout, c'est la carte de l'énergie, de la vitalité, de l'énergie, cette carte. C'est la carte de la santé. Donc, vous voyez, à un moment donné, on a été beaucoup dans son mental, cette période de stagnation, d'introspection. Là, on a plutôt dans l'énergie de vitalité, de reprendre son pouvoir, satisfaction professionnelle. On peut être question de récompense sur une situation qui a stagné, puis d'un seul coup, eh bien, on a cette reconnaissance. Ça peut nous parler de reconnaissance publique aussi pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes dans le monde, le spectacle, peu importe. Ça peut être là, c'est très enrichissant puisque ça si c'est une nouvelle rencontre, par exemple, on verra que c'est une rencontre prochaine qui sera durable, satisfaction aussi, de récompense dans votre travail ou dans le domaine de la santé. En tout cas, il y a une meilleure vitalité et puis, vraiment, il y a un retour à la stabilité avec une sécurité dans les finances. Alors si vous vous êtes investi, ici, personnellement, on verra qu'il y a des reconnaissances, il y a des récompenses pour certains d'entre vous. Y compris si vous êtes investi dans une relation, que vous êtes investi dans un travail personnellement. Hein, ça peut être aussi d'autres investissements, aussi cette partie financière pour mettre des projets en place. Quelque chose qui a stagné parce que vous avez peut-être eu peur de vous lancer, par exemple. Là, on verra que vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais peur de se lancer, par exemple, au niveau des affaires. Là, on verra que vous reprenez votre pouvoir et que là, vous allez être content. Il y a cette reconnaissance. Ça peut nous parler aussi de, d'une affaire qui marche. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Mais écoutez, pour moi, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a peut-être du déplacement d'entre vous. Ça peut nous parler d'une relation à distance. Alors, si c'était dans votre relation où il y a eu aussi bon, une relation à distance, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné de vous. On verra que là, c'est une relation avec des sentiments qui seront partagés et durables. Hein. Donc, c'est peut-être la fin d'un célibat aussi, avec la rencontre aussi de quelqu'un. Et puis, le déplacement peut être lié aussi avec l'étranger ou un peu de distance par rapport à votre domicile, hein, par rapport à votre domicile et votre lieu de travail.
Alors, bah, écoutez, il y a la sécurité matérielle, hein, donc c'est pas mal. Cette carte, c'est vraiment de l'aide, peut-être de l'aide que vous avez reçue aussi, mais en fait, elle vous annonce quand même une source d'énergie, de puissance pour ce mois de juin. Il peut être question aussi de relations qui va s'annoncer solide et durable. Et sur le plan financier, écoutez, pour moi, c'est quand même bon, puisque au niveau professionnel également, puisque c'est la stabilité et la sécurité dans votre activité. Donc peut-être un salaire aussi convenable si vous étiez à la recherche. Ça présage également un poste hein, très prochainement et puis une stabilité financière. Donc ça peut être aussi ici quelque chose comme un prêt bancaire qui pourrait être accepté ou de l'aide venant peut-être de votre entourage ici, hein. De toute façon, vous allez récolter un peu les fruits hein, de votre investissement, que ce soit personnel ou financier. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous. Bah, écoutez, la réussite matérielle, la réussite professionnelle, les amis, hein. Vous voyez, pour moi, il y a des signatures. Alors, si vous êtes en attente, par exemple, vous avez fait des démarches administratives, là, on verra qu'il y a des signatures, il y a des possibilités de débloquer aussi de l'argent. Hein, vous verrez si vous avez fait des démarches administratives hein, pour telle ou telle aide, ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Là, il y a des retours, en tout cas, c'est très bon, hein, puisqu'il y a un retour à la sérénité, à la tranquillité, il peut être question de signature de nouveaux contrats de travail, les amis, hein. Voilà, donc soyez confiants parce qu'il y a quand même du bon. J'ai une amélioration, bien sûr, ça peut nous parler des finances, ça peut nous parler d'amour, parce qu'il peut être question d'engagement, de construction, d'amour, en tout cas, même d'une situation qui s'améliore s'il y avait un petit peu d'éloignement pour certains d'entre vous, mais c'est relativement très positif votre tirage, les versos, hein. Voilà, franchement, c'est très bon. Parce que ici, on a quand même quelque chose qui rentre dans l'ordre, hein. Donc ici, pas d'inquiétude, hein, ici. Il y a vraiment une belle transition, une belle transaction. C'est un petit peu la renaissance que je vous voyais tout à l'heure, hein. Alors, tarot simplifié, je vais aller chercher quelques messages et puis j'irai compléter pour le premier, le deuxième, le troisième décan. Allez, c'est parti. Alors, c'est marrant parce que regardez, on ressort encore le 8 d'épée, à peu près dans cet même état d'esprit de se sentir piégé, hein, euh, paralysé par la peur, voilà. Donc une période de sentiment également, beaucoup de pression également, mais beaucoup d'anxiété aussi, je verrai ici, hein. Voilà, comme si que vous étiez emprisonné, mais alors que vous n'étiez pas attaché, hein, voilà. Prisonnier de quelque chose. Alors c'est un peu, je pense que c'est le mental ici, hein, à un moment donné, qui vous a échappé. Donc je pense que vous allez reprendre votre liberté d'esprit et votre liberté d'aller là où vous le souhaitez, hein. Alors si vous n'arrivez pas à poser des limites, là, je pense que là, vous allez les poser, vos limites, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors c'est un grand oui parce qu'on voit qu'il peut être question de proposition, de soit romantique, proposition de travail, une offre quelconque pour vous, mais là on voit bien que vous allez passer à l'action, hein, vous allez écouter votre cœur, vraiment vous avez envie de changer certaines choses, donc peut-être que vous allez écouter votre cœur parce que vous allez trouver la personne idéale, peut-être hein, tout simplement vous avez de nouvelles idées, il peut être question aussi de nouvelles propositions pour vous. Donc, oui, oui, il y a de l'action ici, hein, voilà. Donc ici, il y a de la vitesse, il y a un progrès, il y a un mouvement, il y a de l'action, mais on voit que les choses s'accélèrent aujourd'hui. Ah, voilà, donc un nouveau voyage, ça peut être les amours, ça peut être aller de l'avant, et puis ça peut nous parler aussi que certains vont peut-être partir en vacances aussi, hein. Donc là, peut-être au soleil, à l'étranger, ou voilà, où il fait bon. Alors, il y a eu de la lutte, évidemment, puisqu'on voyait que c'était un peu difficile de passer un peu tout ça. Ça était un peu le chaos à un moment donné. Mais voilà, vous n'allez pas vous démonter, vous allez combattre et vous allez gagner. Que ce 5 de bâton, il défend ses intérêts. Et puis voilà, c'est ce que je vous disais, hein, défendre ses intérêts, défendre sa position ici. Et puis on voit bien que vous êtes déterminé.
Mais vous avez tenu bon quand même, mais c'est royal, hein. Moi, j'ai un retour quand même à quelque chose de sensationnel. On me parle de début de prospérité, donc un nouveau départ, aussi bien dans nombreux domaines de votre vie, que ce soit les amours, que ça soit aussi sur le plan matériel et financier. Nous avons l'as de denier, donc on nous parle de finances, de nouvelles opportunités, donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle entreprise, de l'argent que vous allez recevoir également. Vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un retour à un début de sécurité et de la stabilité, puisqu'on est plutôt dans la concrétisation de quelque chose de beaucoup plus stable ici. Alors je vous dis, hein, ça peut être une union, l'amour, ça peut être le couple beaucoup plus épanoui, rencontrer votre âme sœur, ça peut être quelque chose en tout cas qui va vous attirer. Donc on peut nous parler aussi avec ce 2 de coupe vous avez été face à des choix. Hein, voilà. Donc des choix d'amour, des choix de chemin, de nouveaux chemins à prendre. Voilà, vous verrez. Mais en tout cas, on retrouve cette harmonie, cet équilibre par rapport à ce deux de hein, qui n'est pas toujours de choix, hein, de devoir prendre ouais, d'un choix, c'est un dilemme, mais peut-être un choix. Choix d'amour, choix de partenariat, choix dans les finances, choix d'un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aimerais aussi pour vous, les amis. Allez, on va aller voir pour le premier, le deuxième et le troisième décan, voir un peu ce que j'ai pour vous. Et puis, on ira chercher un peu le petit mot de la fin. On ira voir votre état d'esprit, le conseil. Allez, on va aller chercher tout de suite pour nos versos. Message pour le verso. Premier décan. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Deuxième décan. Deuxième décan. Alors, hop, hop. Alors, les deux cartes qui viennent de tomber, je vais les prendre en même temps. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Hop. Alors, je pense que j'ai que deux cartes pour le premier décan, mais j'irai rechercher une troisième si il le faut. Alors, premier décan, il me manque un message. Hop. Alors, on va découvrir déjà le premier décan. Les messages du premier décan. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ben voilà, on a pris la fuite, hein, donc vous voyez, il y a un moment de repos. C'est ce que nous parlait aussi le pendu. Tout à l'heure que j'avais, le pendu nous parle aussi qu'il y a eu un moment de pause, besoin de réfléchir, besoin de ce moment de réflexion. Je pense que certains versos ont pris la fuite, hein, sont partis. Peut-être ils ont eu un choix par rapport à deux propositions professionnelles ou le choix d'avoir une autre proposition avant de quitter celle que vous aviez déjà. Ah, donc c'était bien réfléchi tout ça, hein. Vous n'êtes pas parti tête en bille sans vous mettre en sécurité. C'est tout à fait, bien sûr, normal, hein. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin aussi vous avez eu besoin pour certains d'entre vous, ou peut-être vous, hein, de beaucoup plus lors de vacances, de détente, tout simplement, et que vous aviez peut-être envie de partir dans ce contrat de travail parce que c'était quelque chose qui vous demandait beaucoup d'efforts, c'était trop dur, c'était trop de contraintes, trop de pression. Vous verrez comment ça vous parle. Donc on a fui. Peut-être que vous avez pris une période aussi pour vous reposer. Mais en tout cas, ici, il est question de nouveauté, puisque ici, on repart sur quelque chose d'un nouveau contrat, donc des accords. Ça peut nous parler, je vous dis, hein, soit d'un contrat de travail, un nouveau contrat, des accords, des accords. Ça peut être aussi fuir aussi une relation pour vous engager avec quelqu'un d'autre, par exemple, hein. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc ici, on nous parle de signature, d'engagement, peut-être aussi d'avoir réussi avec vos papiers administratifs, d'avoir réussi enfin à régler vos soucis, et que là, vous allez être beaucoup plus détendu également. Allez, deuxième décan, qu'est-ce que nous avons? L'espion, la révélation. Alors, je pense que ça peut nous parler d'une trahison ici. Pour certains d'entre vous, donc peut-être que vous avez peut-être eu affaire à des gens qui vous ont rusé, qui vous ont manipulé, qui ont été surnois avec vous. Voilà, donc ici, vous avez peut-être vous avez dévoilé la personne hein, qui avait pu vous faire ça. Donc des personnes autour de vous. On a la révélation. Donc il peut être question aussi de colère hein, pour certains d'entre vous. De colère, de rage, d'avoir été frustré, hein, voilà. Donc ici, je pense qu'ici on peut nous parler.
de nouvelles idées ici, hein, de créativité, de nouvelles idées. Donc ça peut être professionnel aussi, hein. Vous voyez, les gens ont agi sournoisement sur vous. Ici, on a aussi quelque chose d'autres idées qui commencent à germer pour vous, hein. Donc peut-être que vous allez vous sortir un petit peu de tout ça. Vous verrez comment ça vous parle. Je vais en mettre une carte sur la créativité d'ailleurs. Parce que la créativité aussi, c'est l'imagination et des idées. Alors peut-être que par rapport à ça, il y a peut-être ici quelque chose qui a été malhonnête, hein, dans votre environnement, par exemple votre sphère professionnelle. Et là, vous avez peut-être envie d'autres idées, d'avoir. Il y a l'imagination ici, hein, de passer à autre chose, peut-être de créer quelque chose de nouveau, ou voilà. Ou ça t'est un échec aussi, puis que là, vous avez envie de créer autre chose dans ce domaine. On voit qu'il y a l'abondance d'imagination, ou peut-être de vous tourner vers quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre. Voilà. Compassion. Ah oui, vous êtes face à un choix. Donc, pour moi, il y a des idées que vous voulez mettre en place. Vous êtes peut-être encore dans l'indécision, mais voilà. C'est un petit peu ici période de changement aussi pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La prière, nous avons l'authenticité, nous avons la tromperie. Alors, là, on souhaite quelque chose. Alors, j'ai pas grand-chose comme message. Alors, on peut nous parler aussi qu'il y a un peu de tromperie autour de vous par rapport à votre façon d'être, ou voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu, vous êtes authentique. Alors, vous êtes comme vous êtes, alors ça peut nous parler de différence, hein, bien sûr, mais pas que, hein, voilà. Donc, ici, il y a des nouvelles. Alors, ici, vous priez pour quelque chose quelque chose que vous voulez, hein, puisque la prière, c'est toujours je prie, j'espère, j'ai des rêves, mais voilà, je sais pas, ou voilà, j'attends, ou voilà, c'est un petit peu les prières, c'est vos espoirs, et puis ça vous permet aussi de le recueillement, hein, de savoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire. Alors ici, on verra qu'il y a eu des nouvelles, alors peut-être des nouvelles pas très bonnes, des nouvelles que vous espériez peut-être qu'ils étaient positifs. Alors je vais remettre ici, on voit que vous avez une période de stress par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Alors on me parle ici de tromperie, mais ça nous parle aussi peut-être que période d'instabilité également. Et là, vous êtes en train d'attendre des nouvelles, que vous priez que les nouvelles soient positives, et pendant que cette attente, on voit que vous avez une grosse surcharge ici par rapport à vos émotions, l'attente de nouvelles. Voilà, donc c'est des nouvelles qui sont pas encore arrivées, mais qui vous stressent. Alors, c'est peut-être aussi pour d'autres, vous venez d'apprendre la nouvelle que vous avez été trompé, que vous avez été trahi également. J'ai plusieurs possibilités. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, mauvaise image de vous. Donc, en tout cas, vos souhaits, on vous dit que les souhaits vont se réaliser. Alors là, il y a plusieurs possibilités en tout cas, mais en tout cas, c'est un passage et de transition que j'ai pour vous, voyez. Période de stress, alors peut-être que vous avez été trompé, que vous avez douté de vous, que vous aviez cette mauvaise image de vous, ou quelqu'un qui vous a rabaissé. Vous verrez comment ça vous parle. Alors peut-être que ces nouvelles, bah, en fait, on vous a peut-être dit des choses comme ça qui vous ont du coup fait souffrir. Et puis on voit comme qu'il y a de la colère aussi par rapport à ça. Pour d'autres, on verra qu'il y a des souhaits aussi, vous êtes en attente de nouvelles, mais voilà, ça vous stresse un petit peu. Donc ici, on va, l'étoile, c'est un petit peu vos souhaits qui se réalisent aujourd'hui, tiens. Donc c'est un petit peu rêver votre idéal, rêver, c'est rêver vos souhaits, hein, donc des souhaits qui se réalisent pour certains d'entre vous. Donc ça va aussi vous redonner confiance. Et puis l'image de vous, si vous aviez eu cette perte de confiance par exemple, là on reprend confiance par rapport à des nouvelles hein, qui arrivent, hein. C'est un petit peu vos souhaits qui se réalisent par aussi, vous voyez, ce souhait et ces prières. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe ici par rapport à qu'est-ce que j'allais dire? Alors, par rapport déjà à votre état d'esprit pour ce mois. Alors, on va aller voir l'état d'esprit, on va aller voir le conseil, et puis, alors je mets tout ça de côté. Alors, l'état d'esprit.
pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin? Allez, l'état d'esprit pour ce mois de juin pour nos Verseaux. Bon, c'est beaucoup. Alors, les Verseaux pour le mois de juin, s'il vous plaît. Les Verseaux pour le mois de juin. Alors, votre état d'esprit, les Verseaux. Et des Verseaux, la fuite. Vous avez besoin de vous sentir léger, vous avez besoin de vous sentir légère, vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez plus de besoin de, vous avez plus envie de contrainte, vous avez plus envie de stress. Ici, il y a, il y a de la conscience peut-être, peut-être de la négligence, mais peut-être que certains ont envie de fuir aussi quelque chose ici. Alors ça peut être parce que vous avez eu une trahison, ou besoin aussi de reprendre sa liberté, besoin de fuir, besoin de reprendre cette liberté, besoin de légèreté, hein. Cette légèreté, c'est besoin de créer quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, eh bien, on a besoin de fuir et d'abandonner quelque chose, une situation ou quelqu'un ou quelque chose. On doit laisser quelque chose derrière en tout cas. Alors, on va aller voir un peu ce que j'ai pour vos besoins, hein, besoin du moment, besoin c'est ce que vous avez besoin, bien sûr. Alors, besoin, bah, en fait, il y a vous espérez, hein, donc pour moi, il y a l'espérance. Euh, besoin aussi de reprendre confiance en vous, en l'autre. En tout cas, besoin d'optimisme aussi. On voit que là, vous réfléchissez. Moi, j'ai cette période aussi d'introspection pour certains d'entre vous. Alors, ça va pas là, ça. Je sais pas, ça fait pas partie de là. Donc j'ai ramassé cette carte ici. Je suis désolée. Alors, espérez, vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre ou une nouvelle situation, une nouvelle, vous verrez comment ça vous parle. Voilà, vous espérez en tout cas quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui me parle qu'il va falloir aussi se concentrer. Hein, se concentrer puisqu'on voit que vous voulez changer certains aspects de votre vie. Alors moi, je pense que quand même, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, hein. Donc on voit peut-être qu'il y a quelques échanges qui se perdent actuellement. Et on voit que là, faut reprendre aussi il faut peut-être, si vous espérez, il faut peut-être demander aussi, hein, si vous avez besoin de renseignements, par exemple. Il y a aussi reprendre cette confiance en vous pour pouvoir peut-être fuir aussi, mais aussi reprendre cet optimisme en ce moment, besoin d'optimisme pour pouvoir fuir, pour pouvoir avoir quelque chose de mieux ou espérer quelque chose, fuir pour espérer, vous espérez quelque chose d'autre, en fait, un peu ce que j'ai ici, hein. Le conseil du mois. Besoin de communiquer aussi, besoin de vous offrir, besoin de recevoir, besoin d'accueillir de la nouveauté. Peut-être avoir envie aussi d'espérer, peut-être parce qu'il y a une situation que vous avez fui et aujourd'hui, peut-être que vous espérez vous ouvrir sur un nouveau chemin, une nouvelle orientation, une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle personne aussi. Peut-être besoin d'ouvrir votre cœur également. Voilà, vous avez besoin aussi de plaisir. Voilà, vous avez besoin de faire une pause. Voilà. Alors peut-être que vous allez fuir aussi parce que vous avez besoin de souffler, hein. Les Verseaux, c'est fort possible. Voilà. Vous voulez fuir parce que vous espérez aussi toutes ces choses-là, faire une pause, être beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus peut-être envie de reprendre votre liberté, vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. On voit que vous êtes dans cette espérance en tout cas. Et puis il y a les plaisirs simples. Peut-être que voilà, vous voulez changer aussi pour retrouver tous les plaisirs simples de la vie quotidienne. Alors des fois, c'est pas grand-chose, les plaisirs simples, mais c'est se réjouir, se prélasser. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Et puis, vous voyez, ces pauses café, besoin de vous détendre, besoin de faire des pauses, besoin de faire une pause également, hein. Voilà. Besoin de plus de loisirs, besoin de convivialité, besoin de vous retrouver avec des amis, besoin de, voilà, de souffler, hein. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Les Verseaux pour ce mois de juin. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois en tout cas, et puis surtout, prenez soin de vous.